Une brève de cuisine de plus sur la sécurité et plus précisément sur la sécurité des données de santé. Pour tout vous dire, j'enchaîne les brèves de cuisine, voyez-vous, et il y a quelques minutes, je viens de terminer une autre brève de cuisine sur le vol des données de l'AP-HP, mais ça, vous irez voir la vidéo d'avant qu'on va publier d'ici quelques heures ou quelques jours selon notre emploi du temps. Et là, donc, je vous fais une nouvelle brève de cuisine sur des données de santé, tout simplement parce que la CNIL vient de sanctionner, alors la sanction, elle est peut-être pas encore tombée, mais à mon avis, elle pourrait pas tarder, tout simplement la société France Test. Alors, connaissez-vous la société France Test? Je vous l'avoue que moi non plus, je ne la connaissais pas jusqu'à la lecture de cet article. La CNIL les a mis en demeure de remettre un petit peu d'ordre dans la sécurisation des données qu'elle collecte. Alors, que fait cette société? Cette société, en fait, a un service d'intermédiation entre les pharmacies qui réalisent des tests Covid-19 et puis les services d'information nationale de dépistage vers qui elle achemine ces tests. Voilà. Et donc, durant tout ce procédé, elle va réaliser plusieurs choses. Elle va collecter des données, elle va sécuriser des données, et elle va bien évidemment les sauvegarder. C'est là que le problème commence, c'est que dans le système informatique de la société France Test, il a été découvert une faille informatique qui a permis d'exposer tout simplement une grosse base de données quand même, qui contenait pas moins de 386 970 personnes, avec ni plus ni moins le nom de ces personnes, les adresses e-mail, les prénoms, les numéros de téléphone, les dates de naissance, le résultat du test, positif ou négatif, et puis tout simplement leur numéro de sécurité sociale. Comme ça, vous avez vraiment la totale pour préparer de futures arnaques, tout simplement en distillant comme ça ce genre d'informations dans des emails, dans des spams, pour faire croire à leur destinataire qu'on est bien en lien avec quelqu'un d'officiel, par exemple de la sécurité sociale qui enverrait un email à ses futures victimes. Alors je ne leur souhaite pas, mais c'est quand même comme ça que ça se termine généralement. Au passage de la détection de cette faille, la CNIL qui a investigué a tout simplement détecté qu'il y avait en fait de multiples endroits où il y avait un petit peu des lacunes en termes de sécurité informatique dans ces données. Alors il y avait des lacunes notamment dans le stockage des données, dans l'authentification des personnes. Il y avait des lacunes très importantes manifestement dans la journalisation des activités des serveurs. Alors, ce qui me ramène une fois de plus à vous dire ce que j'ai déjà dit dans la première vidéo sur le vol de données de la PHP, c'est à quel moment quand même on est en droit d'exiger de ces sociétés une mise en conformité et puis avec une obligation et une astreinte tout simplement de leur service informatique. Parce qu'il y a quand même des données qui sont ultra confidentielles d'une part, et puis d'autre part qui peuvent être réexploitées à volonté derrière par n'importe quel cybercriminel. Donc voilà, ça me fait tout simplement penser à plusieurs petites choses, parce que au niveau par exemple de l'hébergement des données, on a là en l'occurrence une société qui hébergeait ces données informatiques chez un prestataire qui n'avait pas d'agrément HDS. L'agrément HDS, c'est l'agrément de santé qui permet de stocker les données. Donc là, c'est pareil, les bras m'en tombent. C'est quand même une obligation. Nous, en tant que prestataire, par exemple, quand on travaille avec des médecins ou des gens qui manipulent des données de santé, nous n'avons pas le droit de leur vendre des systèmes de sauvegarde où il n'y a pas un agrément HDS, tout simplement pour sursécuriser ces données-là. Alors dans cette brève de cuisine, je vous rappellerai qu'avec Bimo Technologies, nous avons une offre. Alors je vous mettrai juste à côté ici le lien vers notre site internet qui vous rappellera un petit peu le contenu de cette offre, tout simplement de sauvegarde avec l'agrément HDS. Mais en gros, ça va consister déjà à sécuriser les données chez le praticien. Alors ça peut être un praticien, ça peut être une société type France Test. France Test, si vous passez par hasard sur notre chaîne YouTube, profitez-en pour vous abonner. Vous aurez en plus comme ça quelques informations sur des sauvegardes de qualité. Bon, France Test, je vous taquine un petit peu depuis tout à l'heure, j'en ai bien conscience, mais en même temps, voilà, si vous aviez un bon système de sauvegarde, un bon système d'hébergement, ça serait bien pour vous et bien pour les patients. Donc, j'en reviens à notre site internet. Vous pouvez aller sur notre site internet où vous aurez toutes les informations concernant les sauvegardes de vos données, qu'elles soient de santé ou pas. Si elles sont de santé, nous avons une offre particulière. Si elles ne sont pas catégorisées santé, dans ce cas-là, nous avons d'autres offres qui s'adaptent à vous. Et puis alors, pour ce qui est de la sécurisation des données, alors là, en l'occurrence, c'était une base de données, donc c'est un petit peu différent. Mais pour ce qui est de la sécurisation des données, je vous rappelle que nous avons un super logiciel qui s'appelle AXCrypt, qui va vous permettre de chiffrer vos données, que vous soyez en monoposte ou en réseau. Vous allez pouvoir travailler à plusieurs avec des données chiffrées. Donc sécuriser dans tous les cas de figure vos données informatiques, que vous fassiez pirater ou pas, à la limite, ce sont des données chiffrées, ils n'en font pas grand-chose. Voilà, c'est ainsi que va se terminer cette brève de cuisine.
sécurisez vos données, continuez à vous faire tester si vous n'êtes pas vacciné. Le mieux étant quand même le plus simple, c'est de vous faire vacciner. Mais surtout, stockez vos données dans des endroits sécurisés et puis bien évidemment, sauvegardez-les aussi dans des endroits appropriés. À très bientôt pour une nouvelle brève de cuisine.